Salutations à toi, bienvenue sur la chaîne. Mon nom est Franck Loriotte. Le thème d'aujourd'hui est basé sur l'Église du reste. Le questionnaire de ce trimestre traite du message du troisième ange. Je pense que ce sujet aidera beaucoup et va aussi nous conforter dans le message des trois anges, car le message des trois anges est proclamé par un corps, par une Église, et il est bon de se pencher. Alors que Dieu puisse nous bénir, qu'il puisse déverser sur nous son esprit, qu'il puisse nous permettre de faire abstraction de tout ce qui nous entoure et que, à l'issue de cette étude, que nous ayons plus de conviction sur notre identité, car beaucoup d'entre nous, nous avons un problème d'identité et je pense que quand nous allons comprendre ça, que nous serons mieux affermis. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien. Alors, je disais Apocalypse, le chapitre 10, le verset 8 à 10. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Il est demandé à Jean de manger un livre ouvert. Manifestement, nous sommes dans un symbole. Ce symbole, c'est un message, n'est-ce pas? Un message que Dieu donne à Jean. Mais s'il est vrai que Jean a mangé le livre était doux et dans ses entrailles, puis amer, mais le livre d'Apocalypse est un livre prophétique. Donc Jean symbolisait un groupe de personnes qui allaient expérimenter, n'est-ce pas? Qui allaient expérimenter cela. OK? Donc, quand on étudie les prophéties, mes amis, c'est très difficile de donner une explication aux prophéties. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Il a mis des prophètes pour nous expliquer les prophéties. Beaucoup d'entre nous, nous interprétons les prophéties, nous ne sommes pas prophètes, et nous passons à côté l'explication d'un texte. Et l'explication que je vais vous donner là est tirée d'une personne. Message choisi, le volume 2, le chapitre 12, la page 123 à 124. Écoutez ce qu'il est dit. Ce message annonce la fin du temps prophétique. Ceux qui attendaient ardemment l'apparition du Seigneur et s'attendaient à le voir en 1844 ont éprouvé un amer désappointement. Il était dans les vues du Seigneur que ce désappointement eut lieu pour mettre à jour ce qui existait dans leur cœur. Donc notez que ce passage, l'inspiration nous la situe avec l'expérience millérite. William Miller, n'est-ce pas, qui était baptiste, qui a découvert, qui a étudié sa Bible, qui n'était pas satisfait de sa situation. Et en étudiant sa Bible, Dieu lui a révélé la prophétie de 2300 soirs et matins. Et William Miller s'est mis à proclamer le retour du Seigneur Jésus, du moins la purification du sanctuaire. Mais son explication était le retour du Seigneur Jésus. Mais malheureusement pour lui, il avait mal compris concernant l'événement. C'était plutôt l'entrée de Jésus dans le lieu très saint. Donc notez qu'un prophète, en parenthèse, un prophète peut ne pas tout à fait bien comprendre ce que Dieu lui donne, mais il a quand même compris l'essentiel qu'en 1844 devait se passer quelque chose. Mais malheureusement pour lui et malheureusement pour eux, ils ont attendu Jésus en 1844, le 22 octobre, et Jésus n'étant pas venu. Et ce n'est quelque temps après que les gens ont compris qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, dans Apocalypse 10 toujours, le verset 11, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations et de langues et de rois. Donc, notez qu'on dit puis. On peut remplacer puis par après cela. Donc, après le désappointement, qu'est-ce qui s'est passé? Il fut dit à Jean, il faut que tu prophétises de nouveau. Puisque nous avons compris que ça ne concerne pas directement Jean, n'est-ce pas? Donc, Dieu dit à ces personnes désappointées, à ces personnes en difficulté, il faut que tu prophétises de nouveau. Ce qui veut dire que la prédication de l'évangile n'était pas terminée. Parce que ce qu'il nous faut savoir, c'est que Dieu s'est servi de William Miller pour pouvoir unifier toutes les églises chrétiennes, toutes les protestants, toutes les églises protestantes. Dieu a voulu unifier toutes les églises protestantes autour du message des trois anges, en particulier du premier ange. Et tous ceux qui n'étaient pas d'accord, toutes les églises qui rejetèrent le message du premier ange, sont devenues Babylone. C'est-à-dire que dans ces églises-là, dans ce mouvement protestant, on trouvait les luthériens, on trouvait les baptistes, on trouvait les méthodistes, etc., etc. Tous ces mouvements-là, qui étaient autrefois purs, parce que c'est Dieu qui les a suscités, c'est Dieu qui les a suscités, mais à un moment donné, Dieu a voulu les unifier, ils ont rejeté, et elles sont devenues Babylone. Pour être plus précis, elles font partie des filles de Babylone. OK? Donc, ici, au verset 11, on parle, puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau, on parle d'un reste. On parle du reste, ceux qui sont restés. Il y a un livre pour ça, premier écrit, je vous conseille de le lire. Premier écrit, ça s'entend, les tout premiers écrits de la Servante du Seigneur qui nous parlent comment ils ont débuté, une cinquantaine de personnes. Et là maintenant, vous voyez le nombre de personnes maintenant qu'il y a au sein de ce reste. Alors, qu'est-ce que cela veut dire un reste? Un reste, c'est quand on a enlevé une partie, quand on a enlevé une partie dans un ensemble, n'est-ce pas? Donc, il y a un reste. Donc, il y a eu en 1844 des milliers de personnes, et après le désappointement, il y a eu un petit reste. Et sur ce reste-là, que Dieu va déverser son esprit, et ce reste-là avait la responsabilité maintenant de prophétiser. Prophétiser sous-entend prêcher, ok? Évangéliser. Et ce reste-là est devenu une église, un mouvement. Ce reste est devenu même le corps de Christ, l'extension du Christ. C'est ce qu'il est devenu. Dans Timothée, 1 Timothée 3, versets 15 et 16, « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Donc, notez que l'Église est appelée ici la colonne de la vérité, l'appui de la vérité. L'Église n'est pas la vérité. Il ne faut pas confondre l'Église et la vérité. Mais il n'empêche, la vérité se sert de l'Église pour être proclamée. La vérité n'a pas besoin de l'Église. C'est un privilège que Dieu nous fait. OK? Mais Dieu nous dit que l'Église est l'appui de la vérité. Donc, on ne peut pas se passer du corps de Dieu, mes amis. On ne peut pas se passer de l'Église. C'est Dieu qui l'a mis. Partout où des croyants se réunissent, dans le message des trois anges, nous avons l'Église de Dieu. Mais l'Église de Dieu, ce n'est pas des petits groupes ici et là, même si des petits groupes au départ levaient parti comme ça, il faut dire les choses, levaient parti de petits groupes. Après, on a construit des temples, n'est-ce pas? On a construit des temples, mais il ne faut pas affronter Église et petits groupes. Les deux vont de pair, mais à condition que certaines choses soient respectées. Il y a quand même l'ordre dans l'Église du Seigneur.
Hein, parce que très souvent, on entend des groupes ici et là, on dit que nous sommes une église, nous sommes une église, nous sommes une église. Là, un ou deux, oui, oui, on peut jouer avec les versets bibliques, mais l'église de Dieu, chaque personne a une fonction. Éphésiens 4, le verset 11 à 17, Paul il est suffisamment clair. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Il y a beaucoup de choses à dire là. Ce qu'il faut noter, Dieu a structuré son Église. Dans son Église, on trouve quoi, mes amis? On trouve des apôtres, on trouve des prophètes, on trouve des évangélistes, on trouve des pasteurs, on trouve tout cela. Donc, tout groupe, toute maison doit être supervisé par ces personnes. Dans quel but? Pour le perfectionnement des saints. Il ne faut pas qu'on puisse improviser, on se réunit et puis on improvise comme ça. Non. Quand Jésus a appelé les disciples, il a dit allez par tout le monde. Donc, les disciples étaient tous ensemble dans la chambre haute. Tous ensemble. Il n'a pas dit allez à droite, allez à gauche comme ça. Donc, ils étaient tous ensemble. Et quand ils sont partis dans le champ, ils avaient un objectif, la prédication de l'évangile. Donc, la prédication de l'évangile, c'est quoi, mes amis? Pour nous, c'est le message des trois anges que nous sommes appelés à prêcher. Et le message des trois anges doit être prêché dans l'unité autant que possible, avec le corps. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, comme j'ai dit, faisons une différence entre la vérité et l'Église. L'Église n'est pas la vérité. Ce n'est pas parce que l'Église a parlé que c'est la vérité. Mais il n'empêche, l'Église est une référence. C'est ce que Dieu a mis. C'est un corps organisé. Mes amis, tout mouvement, on doit pouvoir l'identifier dans la Bible. Tout mouvement. Quand vous prenez le judaïsme, c'est dans la Bible, c'est dans l'Ancien Testament. Quand vous prenez le christianisme, dans le christianisme, on peut trouver le christianisme dans l'Ancien Testament. La venue du christianisme était déjà annoncée dans l'Ancien Testament. Okay? Le judaïsme devait annoncer la venue du Messie. Quand vous lisez l'Ancien Testament, le peuple faisait énormément d'abominations. Il y avait même la sorcellerie. Okay? Il y avait des prophètes de Baal. Il y avait des choses incroyables qui se faisaient. Mais à aucun moment, Dieu a envoyé ni Élie, Amos, Michée, etc., dire il faut faire une autre église. À aucun moment. Alors que l'église était extrêmement bas. Extrêmement bas. Dieu, des fois, envoyait des nations pour les punir, mais Dieu n'a jamais rejeté l'église. Jamais. Pourquoi? Parce que l'église avait une mission qui était de préparer la venue du Messie. Donc, faisait une différence. Et la tête de l'église n'était pas les pharisiens, n'était pas les dirigeants. La tête de l'église était Dieu. Et c'est ce qu'on oublie. La tête de l'église, c'était Dieu. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Dieu a rejeté. Il y a des textes qui étaient déjà prophétisés. OK? Le christianisme aussi
on peut s'identifier. Le message des trois anges, on peut l'identifier. Hein, nous venons de l'identifier dans Apocalypse, le chapitre 10. Nous avons une identité. Comprenez ça? Nous avons une identité. Hein, on peut prendre aussi Apocalypse 12, hein, où l'on parle aussi de notre identité. Donc, Dieu ne fait rien au hasard, mes amis. Donc, quand vous avez un mouvement, il faut vous identifier dans la Bible. Je connais beaucoup de personnes qui ont fait leur église et j'ai beaucoup de respect pour elles. Hein? Mais identifiez-vous dans la Bible. Non? Le message des trois anges, mes amis, le message des trois anges, ce reste-là que nous avons parlé dans Apocalypse chapitre 10, c'est sur ce reste-là, pardon, qui va préparer le retour de Jésus. Quel que soit ce qu'elle fera, n'oubliez pas que la tête n'est pas la conférence générale. La tête, c'est Christ. Même si la tête aurait fait des choses, ok, mais n'oublions pas que la tête de l'Église, c'est Christ. Et Christ dit, nous allons voir ça plus tard, non, nous allons voir tout de suite d'ailleurs, dans Apocalypse, le chapitre 14, nous allons lire le verset 6 d'abord et après on va prendre le verset 9 à 12. D'abord le verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Donc ici, vous allez voir trois anges qui vont se défiler, mais ces trois anges-là volent au milieu du ciel. Mais là où je veux attirer votre attention, ces trois anges-là s'adressent à tous les habitants de la terre, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple, à toute nation. Et le fait que le texte précise, ça sera un message universel à toutes les nations, c'est encore le même mouvement. C'est l'Église du reste que nous avons vu dans Apocalypse, le chapitre 10. C'est le même mouvement. Mais la différence qu'il y a entre ces deux versets, c'est que dans Apocalypse, chapitre 10, il est demandé à l'Église du reste, ceux qui revenaient du désappointement, ils avaient l'ordre de prêcher sur beaucoup. Mais dans Apocalypse 14, à partir du verset 9 que nous avons lu, nous allons voir à quel moment que ce mouvement va atteindre toutes les nations. Puisque Apocalypse 14, non, je n'ai pas encore lu, je commente un peu trop vite. Nous allons lire le verset 9 à 12, je suis trop pressé. Alors, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sous son front ou sous sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors, le message des trois anges, remarquez, le troisième ange met l'accent surtout sur l'image de la bête. Il faudra mettre les habitants en garde contre l'image de la bête. L'image de la bête, c'est quand l'Amérique va instaurer cette loi scélérate, va imposer un système économique, politique et religieux. Nous ne sommes pas encore à cette période-là, mes amis. J'entends beaucoup de choses. À l'époque du Covid, on a dit beaucoup de choses, mais nous ne sommes pas encore au moment de l'image de la bête. OK? Donc, à ce moment-là, l'Église sera appelée. L'Église, à ce moment-là, je dis, pourra terminer l'œuvre avec plus de force. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous allons atteindre toutes les nations. Notre Église, mes amis, doit traverser deux périodes. Depuis 1844, après le désappointement, nous sommes en 2023, l'Église peut faire ce qu'elle veut, elle ne pourra pas atteindre toutes les stations du monde.
En revanche, quand le nouvel ordre mondial va arriver, quand Dieu va déverser sur son Église la puissance du Saint-Esprit pour faire face à cette persécution, à prêcher le message avec force, le message des 3 anges qui va atteindre toutes les nations que nous venons de lire là, là, elle pourra atteindre toutes les nations. Donc, je répète, nous devons traverser 2 périodes. Donc, nos pasteurs, leur job, tout en prêchant la bonne nouvelle, doit préparer l'Église pour la seconde période. Doit préparer l'Église pour la période de la persécution. Non pas pour faire peur, mais pour pouvoir répondre à cette actualité-là. C'est très important parce que pendant l'image de la bête sera en vigueur, il faudra dire aux gens, on parlera de la justice par la foi, mais on parlera aussi du message du royaume, on parlera du sabbat, etc., etc. Donc ce n'est qu'à ce moment-là que la terre sera éclairée. Donc le but des dirigeants doit être préparer l'Église pour la seconde phase. Quand Dieu a suscité le judaïsme, c'était pour préparer les Juifs à la seconde phase, à la venue du Messie. OK? Donc, nous, pareil. Quel que soit l'effort que nous allons faire, il nous faut faire des efforts, il faut parler, il n'y a aucun problème. Mais nous savons que dans la situation où nous nous trouvons là, nous ne pourrons pas atteindre toutes les stations du monde. Quel que soit ce que nous allons faire. Et nous le faudra faire. Mais à un moment donné, quand l'actualité va changer, on aura cette puissance pour atteindre toutes les stations. Donc, nous sommes dans la période métro, boulot, dodo. Nous sommes dans cette période-là où nous faisons ce que nous pouvons par la grâce du Seigneur. Mais lors du grand cri, comme je disais la fois dernière, personne ne sera chez elle, personne n'aura pas une adresse pour recevoir ses courriers, aller travailler, parce que tout le monde sera dans le champ. Tout le monde. Nos maisons, quels que soient nos biens, on sera dans le champ. On sera dans le champ. OK? N'oublions pas ça. Donc, le message des 3 anges, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je veux l'appuyer par une déclaration de la servante du Seigneur qui se trouve dans Premier Écrit, la page 254. Ce message avait pour but de mettre en garde les enfants de Dieu contre les tentations angoissantes qui les attendaient. L'ange me dit, ils auront beaucoup à lutter contre la bête et son image. Leur seule espérance de vie éternelle est de rester fermes, bien que leur vie soit en danger, et de demeurer solidement attachés à la vérité. Le 3e ange termina son message par ces mots. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. En prononçant ces paroles, il montrait le sanctuaire céleste. Donc, l'inspiration, quand elle dit ce message avait pour but, quand vous allez lire plus haut, vous verrez que nous sommes dans le chapitre du 3e ange et il parlait du contenu du message, ce que nous avons lu dans Apocalypse 14. Donc notre message doit mettre les habitants en garde contre l'image de la bête. Et ce message-là, Dieu nous dit, ils auront beaucoup à lutter contre la bête et son image. Donc notez que le temps est au futur. Le temps est au futur. Donc c'est pour cela qu'il nous faut comprendre que si nous nous réunissons, ce n'est pas pour former un club, ce n'est pas pour je ne sais quoi, mais c'est simplement pour, bien entendu, prêcher la bonne nouvelle, mais aussi pour nous préparer à la seconde phase pour atteindre toutes les stations du monde. Toutes les stations du monde. Donc il nous faut bien comprendre ça. Mais en attendant que cela arrive, que la puissance du Saint-Esprit soit déversée sur le peuple de Dieu, il y a quelque chose qui doit se passer. Et c'est là que j'aimerais insister. Dans Matthieu 13, le verset 24 à 30, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient,
son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que c'est une parabole que vous connaissez déjà. Vous allez lire le reste à la maison. Là, nous avons la situation de l'Église. Il y a un semeur qui a semé, il y a un deuxième semeur qui passe dans le champ. La bonne semence, alors il y a une étude là-dessus, vous allez voir sur la chaîne. La bonne semence, c'est les chrétiens. La mauvaise semence, l'ivraie, c'est les faux chrétiens. La bonne semence, dans cette parabole-là, n'est pas la parole de Dieu. Mais dans cette parabole-là, la bonne semence est les chrétiens que Dieu a semés, que Christ en particulier. OK? Mais qu'est-ce qui se passe? Dans le christianisme, il y a deux semences. De même qu'il y a deux semeurs, il y a aussi deux semences. Donc, mes amis, Dieu nous avait déjà averti que dans l'Église, il y aurait eu deux grains. Alors, pourquoi, quand nous voyons les difficultés, nous fuyons, nous nous retirons et nous allons je ne sais où? Non, Dieu l'avait dit. Dans l'Église, il y a des personnes qui commettent le mal, certes, mais il y a aussi des agents. Puisque quand on parle l'ennemi a semé l'ivraie, cela veut dire que ce sont des agents. OK? Mais nous ne sommes pas là pour juger, mes frères et sœurs. Ne jugeons pas avant le temps. Bon, il y a des personnes qui peuvent avoir un mauvais comportement. Ne jugeons pas ces personnes. Demain, ces personnes peuvent se repentir. On peut juger l'action. On peut juger le comportement. Mais on ne peut pas traiter les gens d'agents sataniques, etc. Comme j'entends très souvent, certaines personnes disent sur la chair, les agents sataniques. Non, mes amis, vous êtes qui? Vous êtes qui? Donc, dans Apocalypse, le chapitre 3, à partir du verset 14, c'est un chapitre que nous connaissons, qui décrit exactement la situation de la dernière Église. Je dis bien de la dernière Église, puisque dans l'Apocalypse, les tout premiers chapitres, on parle de 7 églises. La première, l'église d'Éphèse, qui symbolise l'église chrétienne, et la dernière, c'est celle qui devra préparer le retour de Jésus. C'est celle qui devra préparer le retour de Jésus. C'est cette église que nous avons identifiée dans Apocalypse, le chapitre 10, le verset 11. C'est ce reste-là. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de revenir là-dessus. Le reste dont j'ai parlé dans Apocalypse 10, le verset 11, ce n'est pas le même reste que l'on trouve dans Apocalypse 12, le verset 17. C'est deux restes tout à fait différents. Ne confondez pas ces deux restes-là. C'est vrai, des fois, on les confond parce qu'on parle qui garde les commandements de Dieu, la foi en Jésus, mais ce n'est pas la même période. C'est vrai, le message des 3 anges, quand il sera prêché, quand l'Église va le prêcher, et lors du grand cri, ceux qui vont se joindre à l'Église, au mouvement, seront appelés à garder les commandements de Dieu et avoir la foi de Jésus. Jean a vu ces personnes-là. Parce que dans Apocalypse chapitre 12, vous remarquerez que au verset 17, la femme n'est plus attaquée. Contrairement, la femme, Satan va subir 3 défaites dans Apocalypse 12. Hein? Et puis la dernière défaite qu'il va subir, parce qu'il voudra engloutir la femme par un fleuve, Dieu va délivrer la femme. Là, on voit la purification. Et puis après, il sera fâché contre la femme, mais il ne pourra plus attaquer la femme. Et le texte dit, il s'en alla. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Apocalypse 3, verset 14 à 17, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ce chapitre-là, c'est un chapitre qui est très commenté,
Remarquons que Dieu décrit l'ange de l'Église qui est dans une situation assez particulière. Conquérant Pacifique, page 521, il est dit, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Ces paroles s'adressent aux pasteurs, à ceux qui sont chargés par Dieu de lourdes responsabilités. » Donc, ceux qui sont aveugles, misérables, pauvres, aveugles et nus, c'est la classe dirigeante. Mais dire seulement la classe dirigeante, on aura tort. C'est chacun d'entre nous aussi. Nous sommes tous concernés. Mais c'est d'abord la classe dirigeante. Mais notez que dans le message des 3 anges, Dieu s'adresse à la classe dirigeante. Parce que Dieu a une classe dirigeante. Même si elle reçoit des blâmes, mais Dieu, le courrier est envoyé à l'ange. Le courrier n'a pas été envoyé directement au laïc, mais à l'ange. Bien entendu, en tant que laïc, nous sommes au courant maintenant. Donc, nous n'allons pas suivre les yeux bandés les dirigeants. OK, nous allons les respecter, nous allons approuver ce qui est bon, mais nous n'allons pas suivre. Si on veut nous mettre dans un système œcuménique, on dira non, n'est-ce pas? Si on vous dit venez comme ils ont fait une fois à Neuilly ou j'oublie cet endroit dans le sud à Valence, venez, etc., on dira non. OK? Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas l'Église de Dieu pour autant. C'est parce que le chef de l'Église, c'est Christ, mes amis. C'est cette Église-là qui doit préparer le retour de Jésus. Avec toutes ces imperfections, c'était déjà décrit là, mes amis. Et quel que soit le mouvement qui va se créer, mes amis, il y aura toujours des problèmes dans ce mouvement-là. Quel que soit le mouvement. Alors quand on dit, venez avec nous, nous sommes meilleurs, il y a de l'amour, on n'est pas comme ci, on n'est pas comme ça. Non, mes amis, on nous ment. Le problème de l'homme, mes amis, est hyper simple. C'est sa nature. Donc partout, il y aura des hommes. Tant que Dieu n'a pas purifié son Église, tant que Dieu n'a pas déversé la puissance du Saint-Esprit sur son Église, il y aura toujours des problèmes au sein de l'Église. Alors, quel que soit ce qu'on ferait, mes amis, non. Si on sort, c'est pour d'autres raisons. Mais on n'a pas de raison de sortir parce que la prophétie nous dit qu'il nous faut rester là. Rester là. La cohabitation entre l'ivraie et le bon grain. Et c'est Dieu qui va ôter. Parce que si vous sortez, cela veut dire que vous estimez que vous êtes le bon grain. Mais Dieu nous dit non, c'est moi qui vais ôter l'ivraie. Donc, ce n'est pas le bon grain qui part. Ce n'est pas le bon grain qui part. C'est Dieu, pas Franck, c'est Dieu qui ôte l'ivraie. Ça, c'est clair. Mais lors du grand cri, c'est l'ivraie et c'est le bon grain qui sera appelé à sortir de Babylone. Lors de l'image de la bête, c'est le bon grain qui va sortir de Babylone. Mais dans Matthieu 13, c'est l'ivraie qui sera ôtée. Alors, je répète, mes bien-aimés, si vous sortez, parce que j'ai énormément d'amis qui ont fait des groupes de maison, des fois, ça m'arrive de venir avec vous, de prendre la parole parmi vous, et on partage ensemble, et je vous le dis, non, mes amis, il nous faut rester là. Nous attendons, nous nous préparons, nous nous sanctifions. L'Église, c'est qui? C'est nous, c'est vous et moi, mes amis. Et je vais vous lire dans l'événement des derniers jours, le paragraphe 159. Dieu n'aura-t-il pas l'Église vivante? Je reprends. Dieu n'aurait-il pas l'Église vivante? Il a une Église effectivement, mais c'est une Église militante, non triomphante. Nous regardons qu'il y ait des membres déficients. Ils constituent l'ivraie parmi le bon grain. Bien qu'il y ait des choses mauvaises dans l'Église, elles demeureront jusqu'à la fin du monde. L'Église, dans ces derniers jours, doit être la lumière du monde qui est polluée et corrompue par le péché. C'est sur l'Église tout affaiblie et défaillante qu'elle est sur l'Église qui a besoin d'être amonestée, avertie et conseillée.
C'est sur l'Église que le Christ pose son suprême regard. Alors moi, quand je lis ça, respect, mes amis. Quand je lis ça, c'est du respect. L'Église qui est affaiblie, l'Église qui est souillée, tout ce que vous voulez, mais Dieu a son regard sur l'Église. L'Église qui est organisée. Cet extrait est sorti dans Testimonies to Ministers and Gospel Workers, la page 45, 49. Vous allez lire ce livre, vous allez lire tout le chapitre. Donc, tout cela nous dit quoi, mes amis? Notre Église, c'est l'Église du Seigneur. Je sais, vous êtes prêts à me poser plein de questions, je vous entends. Vous êtes prêts à me poser plein de questions. Mais mes amis, je peux être provocateur, mais je veux nous interpeller. Les problèmes sont partout. Partout. Quand vous étudiez l'histoire des églises, toutes les églises sont divisées. L'église luthérienne a au moins 4 branches. L'église baptiste a au moins 4 branches. Dans les églises évangélistes, il y a énormément de nuances. Dans le mouvement des 3 ans, il y a une forme de fourre-tout, mais il n'empêche que Dieu a son église. Mais Dieu a un plan pour cette église-là. Et dans cette église, il y a un scellement. Et ce mouvement qui parle du scellement, on peut l'identifier dans la Bible et dans les prophéties. Ce n'est pas le but aujourd'hui. De toute façon, vous connaissez la rhétorique de la chaîne. Donc, on traite de ces sujets-là régulièrement. Choisissez quel que soit le sujet, vous allez entendre. Donc, au sein de l'Église, Dieu frappe. Voici, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, comment va-t-il frapper à la Odyssée? À travers un message. Pour pouvoir apporter un message de réveil et de réforme. Donc, c'est vrai, il y a l'œcuménisme. C'est vrai, nos dirigeants nous ont mis dans une situation, on a un peu honte, et des fois, en voulant parler avec le pasteur ne veut même pas parler de ça, parce que lui-même, il est contre, etc., etc. Mais mes amis, c'est l'Église du Seigneur. Et il pensait qu'il était la seule personne fidèle, mais Dieu lui a dit, mais non, il dit, tu connais rien, mais il y a des milliers de personnes qui n'ont pas encore fléchi le genou. Est-ce que Dieu a dit à Élie de faire une autre église, de faire des trucs de maison? Non, 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 mes amis. Les fêtes étaient respectées, ils allaient à la synagogue, ils allaient ici et là dans les temples, ils allaient. Maintenant, ne limitons pas notre, comment dire ça, notre action dans une église. Ce n'est pas entre 4 murs que l'église se voit. L'église se voit dans le champ. L'église se voit au milieu des gens. L'église se voit 2 à 2. Ok, l'église ne se voit pas seulement dans une campagne d'évangélisation. Je n'ai rien contre les campagnes d'évangélisation parce que moi, j'ai été touché par une campagne d'évangélisation. Et je loue l'Éternel d'avoir mis cette pensée dans le cœur des frères de faire régulièrement des campagnes d'évangélisation. Mais se limiter à des campagnes d'évangélisation, ce n'est pas bien. Il faut aller 2 à 2, il faut faire un travail de proximité. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui ont laissé notre mouvement, les adventistes, parce que, à cause de l'écuménisme, à cause aussi du Covid, certains ont été radiés d'une manière injuste. D'une manière injuste. Des fois aussi, c'était justifié. Il faut savoir aussi accepter les sanctions. Il ne faut pas être contre les sanctions. Les sanctions peuvent être salutaires. Ça peut nous permettre de nous remettre en question. Une sanction ne veut pas dire qu'on nous a rejetés en tant que personne. Une sanction, c'est une action, mais à condition qu'on ait suivi Matthieu 18. On est d'accord avec moi? On est d'accord? D'accord. Mais même si on en veut, on nous a radiés parce qu'on n'a pas suivi l'ordre évangélique, etc. Mais ce sont nos frères et sœurs, les amis. Ce sont nos frères et sœurs, il nous faut composer avec eux, que nous ne le voulons pas. Et des fois, on ne va pas à l'église parce qu'on a fait courir sur nous des rumeurs, on a dit des bêtises sur nous. Ça, c'est le sport national. Dire des choses, on aime colporter. Et il y a des personnes que cela atteint tellement qui se découragent. Mais je dis à ces personnes, non, ce n'est pas une excuse. D'accord, on m'a radié, d'accord, d'accord, mais ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Dieu nous a donné un ordre. Dieu nous demande de conjuguer nos efforts. C'est ça, mes amis.
Et Dieu nous demande aussi de préparer, n'est-ce pas, de nous préparer pour quand le moment sera venu pour éclairer la terre de sa gloire. Et il y a des personnes qui sont aussi découragées, hein, qui avaient un poste, qui faisaient très bien leur travail, faisaient leur sacrifice. Et puis il y a des personnes qui peuvent être là, jalouses, et qui peuvent mettre des bâtons dans leur roue. Ça arrive. Et des fois, on est découragé, on dit, ben, si c'est ça, ben, je reste chez moi. Je reste chez moi. Puis ils ne veulent plus entendre parler de l'Église. Et Dieu nous demandera compte concernant ça. Mais quel que soit ce qu'on nous ferait, mes amis, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Il nous faut aller au temple. Il nous faut proposer nos services. Quand on nous propose un poste, il faut l'accepter. Ce n'est pas pour le pasteur que vous le faites, c'est pour l'Éternel. Parce que très souvent, on pense qu'on le fait pour l'ancien. Non, on le fait pour Dieu, mes amis. Je crois qu'un chrétien ne doit pas être pressé pour prendre un poste. Un chrétien ne doit pas dire que je mérite tel poste. On est d'accord. Mais quand Dieu nous appelle, si Dieu nous dit de monter un peu plus haut, il faut y aller. OK? Donc ne nous décourageons pas. Parce que dans le peuple, nous allons trouver de la jalousie. Il y a des personnes, vous n'avez rien fait à ces personnes, ne vous aiment pas. Vous aurez bon à faire ce que vous voulez, vous allez décrocher la lune pour ces personnes ne vous aiment pas. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester chez vous? Mais non. Il faut, mes bien-aimés, retourner à l'église. Il faut avoir des yeux pour ne pas voir. Il faut avoir des oreilles pour ne pas entendre. Du moins, vos yeux sont faits pour regarder à Jésus. Vos oreilles, c'est pour entendre la parole de Jésus. Les paroles de Jésus. Rien d'autre. C'est parce que si vous écoutez X et Z, vous êtes prêts pour en courir. Restez là, mes amis. Restez là. Parce que c'est là que Dieu va ôter livrer, mes amis. Et c'est avec ce reste-là, nous allons parler encore de l'église du reste, parce qu'on verra de ce reste sortira encore un autre reste, mes amis. Donc, si vous voulez bien, nous allons revenir dans Apocalypse 3, le verset 19. Parce que nous avons vu que l'église, elle est tiède, elle dit qu'elle est riche, mais Dieu sait qu'on ne va pas sortir comme ça. On va rester dans cette eau tiède qui est agréable. Cette eau tiède qui est agréable, on n'a pas envie de sortir. Hein? Mais Dieu va faire quelque chose. Le verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et reprends-toi. Qui veut dire que Dieu va envoyer un châtiment sur ceux qu'il aime. Un châtiment, je dis bien, sur ceux qu'il aime. Et à travers ce châtiment-là, ceux qui l'aiment devront saisir cette perche, ce seau. Ces personnes vont se repentir. Ces personnes vont se repentir. Mes amis, si Dieu ne châtie pas la Odyssée ne va pas se repentir. Personne ne sera sauvé. Ce châtiment-là, peut-être un jour, il faudrait que l'on se penche là-dessus. Ce châtiment-là se trouve dans... Il y a plusieurs textes, mais je vais vous donner un seul. Jérémie 30. Jérémie 30, au moment où Dieu va châtier Jacob. Mais ce châtiment sera pour le bien de Jacob. C'est ce qu'on appelle la détresse de Jacob. Sera pour le bien de Jacob. Jacob, il aime Dieu, mais il est titubant. Mais Dieu va le permettre de passer par le creuset, va le permettre de va faire une expérience. Et à travers cette expérience-là n'est pas l'image de la bête, mais on verra ça une autre fois, va permettre de traverser une expérience. Et à travers cette expérience-là, Jacob, son nom a changé d'usurpateur à vainqueur, etc. OK? Donc, l'Église, du reste, se trouve dans une situation difficile. Mais nous avons vu, il nous faut faire quoi? Il nous faut rester. Quel que soit le problème que nous rencontrons au sein de l'Église, il nous faut rester et j'ai suffisamment insisté là-dessus. Je sais qu'il y a des personnes qui sont contre ci, contre ça, je peux encore reprendre, mais restons au sein de notre dénomination. Nous avons fait un vœu à Dieu, nous avons fait un mariage, nous avons fait un contrat. Nous n'avons pas fait un contrat avec l'homme. Quand on nous a plongé, on nous a dit, je te baptise au nom de l'Église adventiste, on nous a dit non. Elle nous a dit au nom du pasteur, non. Au nom du Père, le directeur, au nom du Fils,
le Sauveur, au nom du Saint-Esprit qui est notre Rédempteur. Au nom de ces trois-là, mes amis. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui s'occupe de nous. Et s'il occupe notre esprit, nous allons tous fonctionner ensemble. Je refuse de croire quelqu'un qui a l'esprit et puis qui se sépare. Non, 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 mes amis. Au fruit que vous allez reconnaître. OK? Mais la seule chose, il faut dire ce que Dieu a dit. C'est au sein de l'Église que Dieu va intervenir. Un texte que vous aimez tous, Ézéchiel 9, le verset 4, n'est-ce pas? L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Nous n'allons pas lire tout le chapitre. Nous avons juste lu le verset 4. Le verset 4 nous décrit une abomination. Mais qu'est-ce qu'on voit là? Quand vous allez lire tout le chapitre 9, on parle de la purification de l'Église. On parle d'une purification de Jérusalem. Et là, Jérusalem, Ézéchiel se trouvait en captivité. Donc ne mettez pas ça dans le passé, mes amis. C'est dans le futur. Ézéchiel 9 est dans le futur. Au fait, le livre d'Ézéchiel est un livre prophétique, depuis le premier chapitre. C'est un livre prophétique. Prophétique. Dieu demande à Ézéchiel de parler aux enfants d'Israël alors qu'Ézéchiel se trouve prisonnier. Comme il va faire pour parler aux enfants d'Israël. C'est impossible. Donc, il y aura une personne qui va symboliser Ézéchiel, qui devra parler à Israël, qui devra dire à Israël, voilà le message, en l'occurrence, le message d'Ézéchiel 9, le message du scellement. Donc, remarquez que l'Église, elle est dans une abomination. L'Église, ce n'est pas l'autre, c'est moi d'abord. Donc, Dieu nous parle. Mais Dieu va purifier son Église. Alors, quel que soit le mouvement que vous allez faire, quel que soit le ministère indépendant que vous allez créer, s'il n'y a pas Ézéchiel 9 parmi vous, il y aura un problème. Si Dieu ne purifie pas son Église, il y aura un problème. Si Dieu ne vous purifie pas, il y aura un problème. Parce que quand vous lisez Ézéchiel 8, vous verrez que Dieu fait un trou dans le mur. Et puis dit Ézéchiel, viens voir, regarde ce qu'ils font. Parce que quand on est caché dans le mur, personne ne connaît personne. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Comme on dit, on donne le bon Dieu de confession. Mais dans Ézéchiel 8, Ézéchiel fait un trou. Non, Dieu fait un trou et puis dit Ézéchiel, regarde ce qui se passe. Regarde ce que ton voisin fait. Et il voit, et Ézéchiel voit des abominations, et il ne revient pas. Et le verset 1 d'Ézéchiel 9 commence, puis, qui veut dire c'est une suite. Voilà pourquoi je veux détruire. Dieu va purifier son Église. Dieu va ôter l'ivraie. Mais notez dans Ézéchiel 9 aussi, c'est Dieu qui ôte l'ivraie. Ce n'est pas le bon gré qui parle. Ce n'est pas le bon gré qui parle. Mes amis, nous parlons de la Bible. Nous parlons de la Bible. Et nous allons nous acheminer vers la fin. Nous allons lire encore deux textes de la Bible, biblique. Ésaïe 66, du verset 15 à 20. Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, et c'est par son glaive qu'il châtie toute chair, et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Alors notez d'abord que l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait là? Il arrive dans un feu, il exerce un jugement sur son peuple et il va tuer un grand nombre. Notez ça. Donc, les versets parlent de la venue du Seigneur où il va exercer un jugement. Le verset 17, ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc et des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Donc, ceux qui vont périr lors de cette venue sont des personnes qui se sanctifient, sont des personnes qui se purifient, mais non pas à travers la parole de Dieu, mais dans les jardins. Dans d'autres traductions, vous avez à travers les arbres. OK? Et ce sont des gens qui mangent des choses impures. Et Ésaïe, pour désigner des choses impures, a pris chair de porc et de souris. OK?
Donc, nous poursuivons au verset 18. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations. Elles viendront et verront ma gloire. Notez là que Dieu nous dit que le temps est venu de rassembler quoi? Toutes les nations. Alors pourquoi il vient? Parce qu'il veut rassembler toutes les nations. Et tous ceux qui ont mangé de la chair de porc, c'est ce qui veut dire les fausses doctrines. Parce que quand Dieu dit à Pierre, tue et mange, c'était Pierre avait une mauvaise conception. Il fallait qu'il abandonne cette idée que les païens étaient impurs. Donc c'était une fausse doctrine qu'il avait dans sa tête. Donc, comment dire, la nourriture des porcs symbolise les fausses doctrines. Ceux qui vont périr, ce sont des gens qui se sanctifient certes, mais ce sont des gens qui sont influencés par les êtres humains à travers les arbres. Okay? L'arbre qui symbolise l'être humain, rappelez-vous Daniel 4, où Nebuchadnezzar semblable à un arbre, okay? Majestueux. Et le verset 19, que je trouve formidable, je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leur échappée vers les nations, à Tarsis, à Pul et à Lude, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines qui jamais n'ont entendu parler de moi, et qui n'ont pas vu ma gloire, et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères au milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel, sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme des enfants d'Israël apportent, les enfants d'Israël apportent leurs offrandes dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Donc, remarquez, le verset 18 nous parle d'un rassemblement. L'Éternel arrive pour rassembler son peuple. Mais en arrivant, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit un grand nombre. Il détruit un grand nombre. Qui sont ces personnes? Ce sont des personnes qui ont des œuvres mauvaises, des pensées mauvaises. Donc, s'ils ont des œuvres mauvaises, des pensées mauvaises, c'est parce qu'ils mangeaient des choses impures. Pas des paroles pour leur sanctifier. Et Dieu nous dit au verset 19, je mettrai un signe parmi elles. Notez, le elle là est au pluriel. Donc, parmi les nations vont voir un signe. Quel signe que les nations auront? J'enverrai leur réchapper vers les nations. Là, nous avons encore un reste. Ce reste-là n'est pas le même reste que l'on trouve dans Apocalypse 10. Ce n'est pas ce même reste. Dans Apocalypse 10, il y a un reste, puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Il y a un reste là. Ce reste-là prêche sur beaucoup. Mais le reste dont parle Ésaïe 66, le verset 19, ce reste-là vient après une destruction. Ce reste-là ne prêche pas sur beaucoup, mais ce reste-là atteint toutes les stations du monde. Toutes les nations vont entendre publier, vont voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est son caractère. C'est l'émanation de la personne de Christ. C'est son message. On verra le caractère, son caractère d'amour. La beauté de Dieu va apparaître à quel moment? Lors du grand cri. Non seulement dans la vie des réchappés, mais dans ce qui va sortir de leur bouche. Il n'y aura pas de mensonge. Ils vont prêcher l'évangile avec force et puissance. Et là, on parle de reste. Donc, il y a l'église du reste du début, mais de ce reste, puisque ce reste-là est devenu des millions, comme on dit, mais de ce reste sortira un autre reste. Et ce reste-là sera appelé à évangéliser. À quel moment le verset 19 va s'accomplir? C'est quand le troisième ange, quand l'image de la bête sera prêchée, sera là en vigueur, l'image de la bête, et nous serons appelés à prêcher avec force et puissance, mes amis. Donc, si vous êtes dans un mouvement, dans un mouvement indépendant, si vous avez créé une église à côté, ok. Mais j'espère que vous croyez, n'est-ce pas, en ces prophéties, ou de ce reste que vous êtes, si vous vous appelez reste, sortira encore un reste. Et pour qu'il y ait un reste, il vous faut prendre Ésaïe 66. Dieu va soustraire, Dieu aura une purification, et de ce reste, ce reste-là, c'est encore le message des trois anges. C'est encore le message des trois anges, mes amis. C'est cette église-là que Dieu a suscitée au début. C'est elle qui est là. Mais dans une seconde phase, avec force, avec puissance. Et pour terminer, Ésaïe 4, les 4 premiers versets,
Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. En ce temps-là, le gerbe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Et le reste de Sion, le reste de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants, après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. Il nous faudrait 1 heure. Il nous faudrait 1 heure. Un peu de mots. 7 femmes qui tiennent la main d'un seul homme, on a déjà vu ça. Donc, on n'a pas encore fait l'étude, mais j'ai déjà juste parlé comme ça. Représente, manifestement, ce sont des femmes symboliques. Parce que cet homme que les femmes vont épouser, l'homme que les femmes vont épouser, a le pouvoir d'enlever l'opprobre. Donc, on parle de Jésus. Et ils veulent porter le nom de cet homme, donc c'est Jésus. Toutes les églises portent le nom de Christ. Toutes les églises. Y compris la Odyssée, donc on la note, c'est normal. Mais toutes les églises, y compris la nôtre, qu'est-ce que nous disons? Nous mangerons notre pain. Porc et souris. Nous nous vêtirons de notre habit. Notre moi, on veut garder notre moi. Mais par contre, on a une exigence. Fais-nous seulement porter ton nom, parce que c'est un beau nom, le nom de Jésus. Enlève notre opprobre. Nous sommes tout le temps en train de demander pardon. Mais nous ne voulons pas le pain. Nous ne voulons pas de sa justice. Voilà le drame du christianisme. Dieu l'avait déjà prédit, mes amis. Alors pourquoi vous partez de l'église, mes bien-aimés? Restez. Dieu l'avait déjà prédit. Mais quand le verset 2, on n'a pas le temps de tout examiner, mais l'expression là, en ce temps-là, quand on dit en ce temps-là, cela veut dire qu'on ne peut pas dissocier ce qui est dit plus haut du verset que nous allons lire. Le germe de l'Éternel aura de la magnificence. Un germe, on voit un fruit. Il y aura un fruit quand même. Malgré ça sera une forme de confusion, il y aura un fruit. La magnificence et la gloire de Dieu. Et le fruit du pays aura de l'éclat. Pour qui? Pour les réchapper. Il y aura un reste, mes amis. Il y aura un reste. Il y a des personnes qui vont dire, non pas nous ne voulons pas de ton pain, mais qui vont accepter le pain. Et j'espère que vous en faites partie. Et le verset nous dit, et le reste de Sion, donc ceux qui parlent dans son église, le reste de Jérusalem, c'est la même chose, mes amis. C'est la même Jérusalem dont parle Ézéchiel 9. Seront appelés saints. Donc le reste sera saint. Il n'y aura plus ivraie et bon grain. Mais en 1854, il y avait ivraie et bon grain. Vous comprenez ça? Donc à ce moment-là, il n'y aura plus d'ivraie, il n'y aura plus cette cohabitation-là. Ok? L'ivraie et bon grain. Mais à quel moment il n'y aura plus d'ivraie et bon grain? Il n'y aura que des personnes saintes là. Au verset 4 nous dit, après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice. C'est la justice, mes amis, le jugement. Et par le souffle de la destruction, mes amis. Après, à quel moment l'Église, elle sera belle? J'aurais dû vous mettre un texte dans Cantique des Cantiques, mais ça sera pour une autre fois. À quel moment l'Église fera l'admiration des anges? Je crois que c'est Cantique des Cantiques, je ne vais pas dire des bêtises. Donc, je risque de rater le verset. À quel moment cela se fera, mes bien-aimés? Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion. Et là, on a pris le chapitre 4. On aurait pu prendre depuis le chapitre 2, 3, pour arriver au chapitre 4. On aurait pu le faire. Parce que vous allez voir, il y a des ordures depuis le chapitre 2, 3. Le chapitre 4, Dieu va l'enlever. Dieu va l'enlever, mes amis. Le péché, mes amis. Donc, partout où il y a des croyants,
Même si vous voyez les gens bien habillés, comme moi aujourd'hui, bien cravatés, ça ne veut rien dire, mes amis. Ça ne veut rien dire, mes amis. Ça, c'est de l'apparence. On ne va pas juger les gens, hein. OK? Mais je veux vous dire, regardez à Jésus. Regardons à Jésus. Vous connaissez ce beau cantique. Regardons à Jésus. Donc là, nous avons l'église du reste. Mais l'église triomphante. L'église triomphante. C'est cette femme-là. Et les ordures qui sont enlevées là, c'est l'eau qui est engloutie par le fleuve. D'Apocalypse 12. C'est cette eau qui est engloutie par le fleuve. C'est cette eau-là que Satan a envoyée. Les peuples que Satan a envoyés, livrés que Satan a envoyés, qui sera englouti. Vous vous rappelez dans le désert, où Dieu a ouvert la mer pour... Ça ne veut pas dire que Dieu fera un tremblement de terre comme... ça ne veut pas dire ça, mais c'est simplement Dieu va ôter, Dieu va purifier l'Église littéralement. Donc, mes bien-aimés, pour terminer, parce que j'ai été assez long, vous me pardonnerez, nous faisons partie du peuple de Dieu. Nous avons une identité. Nous faisons partie de l'église de la Odyssée. Je sais que je peux choquer des gens quand je dis nous faisons partie de la Odyssée. Faire partie de la Odyssée n'est pas une malédiction, n'est pas un péché. Ce que Dieu ne veut pas, que nous soyons dans la condition de la Odyssée. La condition de la Odysséenne, non. Dans cette condition en disant je suis riche, puisque la Odyssée veut dire peuple du jugement, justification, ça veut dire cela. C'est ça que ça veut dire. Donc nous faisons partie du peuple du jugement. Le message des 3 ans, je ne parle pas de jugement. Donc nous faisons partie du peuple du jugement. Mais nous ne nous laissons pas diriger par la classe dirigeante, laissons-nous dirigés par le Christ, qui c'est lui qui est le chef. Mais c'est au sein de l'Église qu'il va ôter l'ivraie. Mais si votre nom est inscrit sur le registre du ciel, parce qu'une fois que vous avez accepté Jésus, vous êtes sur le registre du ciel, hein, puisque vous avez fait un vœu, il y a l'ange enregistreur qui a enregistré votre pacte, votre alliance. Mais quand Dieu va purifier son Église, quand Dieu va juger son Église, quel que soit où vous serez aussi jugé. Donc mon but n'est pas de faire peur, nous avons un privilège de servir Dieu, servons Dieu, mais mes amis, au sein de l'Église, il faut se préparer pour la seconde période. Ma peine, c'est que l'Église n'est pas prête. L'Église parle tout le temps du retour de Jésus, elle a raison de parler du retour de Jésus, mais avant le retour de Jésus, nous devons traverser la période de l'image de la bête. Avant même le retour de Jésus, nous devons même préparer Ézéchiel 9. Recevoir le sceau. Regardez la vidéo, l'ange qui vient de l'Est sur les 124 000. On parle du scellement. Vous voyez cette vidéo? OK? Alors que Dieu nous bénisse. Que nous puissions nous remettre entre les mains du Seigneur. Nous avons une identité et être fiers, je répète, être fiers de notre identité, sans être prétentieux, sans être orgueilleux, je suis. Non, 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 ce n'est pas dans cet esprit que je parle. Dieu nous a choisis. Donc c'est un privilège. Dieu a parié sur nous. Donc, montrons à Dieu, il a eu raison de parier sur nous. Et c'est par sa grâce que nous allons accomplir la tâche. Que Dieu nous bénisse. Amen.